Le 8 avril 2024, une date mémorable pour Fat Bintou. Elle a mis au monde des quadruplés, 3 garçons et une fille dans cet hôpital de Richard Toll pour sa première grossesse. C'est un don du ciel. Je rends grâce à Dieu. Beaucoup de femmes n'ont pas eu la chance d'avoir un bébé. Il m'en donne 4. Donner naissance à des quadruplés, un événement très rare auquel la jeune femme ne s'attendait pas. À la première échographie, elle n'en revenait pas. Son mari non plus. Au début, ce n'était pas net. L'échographie suivante l'a bien confirmé. Mon mari ne voulait pas y croire. Parce que quand on m'a dit que c'était des quadruplés, j'en revenais pas. Je me suis dit que c'était une erreur. Après tout, ce ne sont que des machines. Mais au fil des semaines, les images étaient beaucoup plus claires, sans l'ombre d'un doute. Elle venait d'un poste de santé, précisément le poste de santé de Ndombo, qu'il a référé au niveau du centre de santé, où la première échographie a été faite et on l'a envoyé pour confirmation. Effectivement, à l'échographie, on a constaté que c'était une grossesse quadrimélaire. Ce cas de figure est inédit pour l'hôpital et les médecins. Fat Bintou a bénéficié d'un suivi particulier tout au long de sa grossesse. Déjà, dès que c'est une grossesse gémellaire, elle est considérée comme une grossesse pathologique. Donc, il faut un suivi particulier. À plus forte raison s'il y en a 4. Mais c'est un suivi comme les autres. Sauf que peut-être le suivi est ici plus rapproché. Donc, on voit plus souvent la femme, ça va nécessiter peut-être beaucoup plus d'investissement, etc. Mais sinon, c'est une grossesse comme les autres qu'on a suivi naturellement jusqu'à la fin. L'accouchement s'est fait par césarienne sans grande difficulté. Les bébés des prématurés pesaient entre 1,8 kg et 2 kg, tous en bonne santé, comme leur maman. À leur naissance, les bébés ont été admis ici, dans ce service de néonatologie. Donc on les a admis 2 jours parce qu'il y a 2 d'entre eux qui présentaient des difficultés de tétée, un problème de succion. On les a gardés ici en hospitalisation. Après 2 jours d'hospitalisation, ils se sont bien améliorés. Après, on les a mis avec leur maman. Il y a lieu aussi de remercier le ministère de la Santé qui nous a affecté 3 gynécologues, un pédiatre, ils étaient 2, l'un est parti. Et donc, un pédiatre, il reste maintenant, bien entendu, à renforcer les effectifs, mais c'est parce qu'on a eu du personnel de qualité, des équipements au niveau de la pédiatrie, ce qui nous a permis de réaliser cela. Depuis l'annonce de la nouvelle, des bonnes volontés se manifestent pour aider les parents. Fat Bintou ne travaille pas. Son mari est journalier à l'université Gaston Berger de Saint-Louis. Ils espèrent un appui des autorités pour une prise en charge correcte des nouveau-nés. Certes, je suis leur père, mais ils sont également des enfants du pays. Je suis journalier à l'UGB. Déjà, un bébé, c'est très difficile. Alors, imaginez, si je dois en élever 4. Et l'hôpital a même dégagé une enveloppe pour les aider à acquérir des layettes pour les bébés et du lait, entre autres. Après, il y a eu un appel à la solidarité aussi, et que certains ont répondu pour appuyer, pour accompagner aussi les bébés. Après avoir passé près d'1 mois à l'hôpital, Fat Bintou et ses bébés ont désormais la possibilité de rentrer chez eux, à Nombo, à 3 km de Richard Toll. Des réaménagements sont réalisés à la maison pour accueillir les tout nouveaux membres de la famille dans des conditions plus favorables.